Chère Théopolitaine, chers Théopolitains, à quelques heures du passage à la nouvelle année et alors que les traditionnelles cérémonies des vœux ne pourront avoir lieu, je tenais à m'adresser à vous pour vous présenter, au nom du conseil municipal, nos meilleurs vœux. 2021 n'aura hélas pas vu s'éloigner la crise de la Covid-19. Ce soir encore, alors que beaucoup d'entre vous seront entre amis ou en famille, il est important de faire très attention et de respecter autant que faire se peut les gestes barrières tout en évitant des rassemblements qui ne seraient pas raisonnables. Il en va de votre santé, mais aussi de celle de vos proches. Vous avez été extrêmement nombreux à faire preuve cette année d'un grand sens des responsabilités en vous faisant vacciner. Villedieu-sur-Indre a été un exemple au niveau départemental avec un centre de vaccination qui, durant 10 mois, a permis plus de 18 000 injections. Aujourd'hui encore, le dispositif existe toujours et est rattaché à notre maison médicale. Vous pouvez prendre rendez-vous via Doctolib pour bénéficier de votre dose de rappel ou, si ce n'est pas encore le cas, de votre première injection. Du fond du cœur, je tiens à saluer et à remercier nos médecins, nos infirmières et nos bénévoles qui ont œuvré sans relâche pour nous permettre d'être vaccinés. 2021 fut une année particulièrement riche en réalisations. Rénovation de plusieurs aires de jeu, dont celle de la cour de l'école maternelle Jean Jaurès, mise en place de boîtes à livres, nouvelle édition du cinéma en plein air, construction d'un terrain de football synthétique en lieu et place de l'ancien terrain d'entraînement, devenu obsolète et dangereux, marché gourmand du Berry en juillet, augmentation de 28% des horaires d'ouverture de notre agence postale communale. Nous avons également intégré le réseau Voisins Vigilants et lancé notre programme de plantation d'arbres. Nos efforts sur le fleurissement de Villedieu-sur-Indre ont été salués par 2 prix. Notre première fleur du label Ville et Village Fleuris et le prix départemental des Ponts Fleuris. Un grand merci aux agents municipaux qui ont travaillé avec succès pour atteindre cet objectif que les élus leur avaient fixé. Par ailleurs, en un an, nous sommes passés de 5% à 95% de notre éclairage public en LED et nous serons d'ici février à 100%. C'est une prouesse quand on sait que la moyenne nationale de la part de LED dans l'éclairage public est de 15% seulement. Enfin, soucieuse d'être à l'écoute de la jeunesse et comme elle s'y était engagée, la ville a lancé son conseil municipal des jeunes de Villedieu-sur-Indre. En 2022, nous consacrerons toute notre énergie à de nombreux projets. 60 ans après ces derniers travaux, la rue des Échelles sera enfin refaite. Je proposerai au conseil municipal d'autres chantiers. Le dojo municipal, qui accueille le judo club, qui fête ses 30 ans, sera rénové et agrandi. L'ancien café du centre verra sa rénovation achevée pour accueillir un nouveau commerce de proximité. Notre cimetière bénéficiera d'importants investissements. Les allées seront enfin revêtues et nous lancerons une campagne de reprise de tombes échues afin de répondre aux demandes d'emplacement, notamment dans l'ancien cimetière. Souhait émanant du conseil municipal des jeunes, nous réaliserons un city-stade, terrain multisport tant attendu. Sport toujours, le nouveau court de tennis près du gymnase sera terminé d'ici l'été 2022. Côté école, 2 changements vont avoir lieu dans les prochaines semaines. La mise en place d'un espace numérique de travail unique pour les 3 écoles de Villedieu-sur-Indre afin de permettre aux parents, aux enseignants et à la municipalité d'utiliser les moyens de notre temps pour échanger ensemble. La restauration scolaire va elle aussi évoluer. La part de la nourriture bio était ces derniers mois de 14% en moyenne. Dès la rentrée de janvier, elle augmentera à 20% afin de répondre aux exigences de la loi. Mais nous avons fait le choix d'aller encore plus loin. Dès le mois de mars, cette part de nourriture bio dans les assiettes de nos enfants sera de 35% sans aucune augmentation des tarifs. C'était un engagement que nous avions pris devant vous et que, bien évidemment, nous respectons. La vidéoprotection, maillon essentiel dans l'arsenal de sécurité de notre ville, entrera en fonction dans les prochaines semaines. Le patrimoine est, comme j'aime à le dire, l'héritage de ceux qui n'en ont pas. Nous devons ainsi y prêter une attention particulière et c'est pourquoi mon prédécesseur, Bernard Gontier et son équipe, ont lancé, voici 6 ans, la rénovation de notre église Saint-Sébastien. Cet été, elle sera terminée. Enfin, dès ce 1er janvier, 2 autres promesses faites durant notre campagne deviendront réalité. Les transports publics entre Villedieu-sur-Indre et Châteauroux seront en accès gratuit pour tous et tout le temps. Et, après une négociation menée par les élus, la gestion du service d'assainissement sera confiée à Suez avec une baisse de 15% en moyenne de la part assainissement sur la facture d'eau des habitants. La distribution d'eau potable, elle, sera toujours gérée par SOR. Vous le voyez, c'est une année dense qui nous attend et qui s'inscrit bien évidemment dans cette règle d'or que nous nous imposons, 0 augmentation d'impôts après les avoir baissés l'an dernier. Chère Théopolitaine, chers Théopolitains,
Toute notre action serait vaine sans votre soutien. Nous pouvons compter sur vous comme vous pouvez, vous aussi, compter sur nous. À vous toutes et à vous tous, je vous souhaite une belle et heureuse année 2022.